La presse entière. 16 août 1951. La ville de Pont-Saint-Esprit est prise de panique. Tout le monde était affolé, hein. Les gens se questionnaient les uns aux autres et on n'est pas malade. Il sautait dans son lit, il disait la maison voyez, la maison va s'écrouler, je sens bien que les murs bougent. Des centaines d'habitants poussent des cris, vomissent. Les malades sont envoyés à l'asile. L'ancien facteur du village s'en souvient encore. Il a été interné pendant plusieurs semaines. Ils m'ont mis la table de force, et que j'ai gardé pendant une bonne huitaine de jours. Et je voyais du rouge, du dégoût. Des serpents, des rades, tous les animaux de la nature peut. Rapidement, un facteur du village s'en souvient encore. Il a été interné pendant plusieurs semaines. Ils m'ont mis la table de force, et que j'ai gardé pendant une bonne huitaine de jours. Et je voyais du rouge, du dégoût. Des serpents, des rades, tous les animaux de la nature peut. Rapidement, le pain de cette boulangerie est mis en cause. Une seule et unique fournée qu'on estime alors contaminée à l'ergot de seigle, un champignon hallucinogène. Le boulanger, pointé du doigt, doit baisser son rideau. Pourtant, les habitants de Pont-Saint-Esprit estiment qu'il est innocent. Ils n'ont jamais pensé que c'était le boulanger qui avait fait l'empoisonnement. Ils se sont rendus compte tout de suite qu'il y avait un problème du pain. Ils ont pensé à la farine. Mais la farine, vous savez, j'ai bien dit tout à l'heure, je vous dis que la farine n'était pas de bonne qualité, mais pas spécialement à la boulangerie ici. Tout le Gard en avait une très mauvaise farine. Est-ce l'ergot de seigle qui est responsable de ces morts? 5 personnes décédées après avoir mangé du pain maudit ou un pesticide utilisé à l'époque? Les scientifiques n'ont jamais tranché. Aujourd'hui, un journaliste américain avance dans un livre une autre hypothèse, celle d'une implication de la CIA. Selon 2 anciens des services secrets, Pont-Saint-Esprit aurait été l'objet d'une expérience. Pour étudier l'effet d'une drogue sur la population, le LSD, les Américains en auraient pulvérisé sur la ville et les champs de blé. Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche. Mais la thèse de la contamination au LSD américain a pour l'instant du mal à convaincre. 59 ans après, l'affaire du pain maudit reste toujours un mystère. Certains habitants l'appellent désormais le Da Vinci de Pont-Saint-Esprit.